Shalom Uvracha, mes très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Matot, Mas'eh. Et notre parasha commence avec la parasha des Nedarim, des vœux, des sermons, des promesses. Et on connaît bien l'institution de Hatarat Nedarim, l'annulation des vœux. La Torah donne une possibilité non seulement à une personne de faire un vœu, mais aussi de l'annuler. On connaît les configurations de Hatarat Nedarim. Une personne va devant trois Rabbanim, trois Chachamim, et en général, il doit raconter le neder, raconter le vœu, et après, les trois Rabbanim doivent dire Mutalach, 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 et le vœu est annulé. On fait ça Erev Rosh Hashanah, Erev Yom Kippour, et dans notre synagogue, on fait même ça tout le vendredi matin. On fait ça dans notre synagogue de Chalanes. Ça, c'est le minhag ha-mekubalim de faire Hatarat Nedarim chaque Erev Shabbat. Mais la Torah décrit une deuxième sorte de Hatarat Nedarim qui est très similaire, qui s'appelle Hafarat Nedarim. Hafarat Nedarim, c'est similaire à Hatarat Nedarim, seulement ça s'agit d'un mari qui a le droit d'annuler le vœu de sa femme. Dans ce contexte-là, la femme n'a pas besoin d'aller au Chacham ou aller chez trois Chachamim pour annuler. Seulement son mari, il peut annuler le vœu à sa femme. La Torah décrit aussi une possibilité qu'un père peut annuler le vœu de sa jeune fille. Ça aussi s'appelle Hafarat Nedarim. Et il y a plusieurs différences halachiques entre la paracha de Hatarat Nedarim avec Tav et Hafarat Nedarim avec P. La Gemara de Masal Nedarim, Taf Ain Zain, Amud Aleph, dit bien que Chacham, qui a utilisé le Lashon Habaal, ou bien Baal Shamar Bilshon Chacham, lo amar kloum. C'est-à-dire, pour annuler un vœu dans le contexte de Hatarat Nedarim, le langage qu'on utilise, c'est mutar lach, mutarim lachem, etc. C'est permis pour vous. Le langage utilisé dans Hafarat Nedarim, c'est mufar lech. Mufar lech. Et dit la Gemara, un chacham, au lieu de dire mutar lach, s'il dit mufar lech, ça ne marche pas. Et pareil, le mari, par rapport à sa femme, si lui, il va dire mutar lach à sa femme, ça ne marche pas, jusqu'à qu'il va dire mufar lech. Avec ça, cette introduction, on va étudier un Gemara dans Masechet Baba Batra, et on va avoir une très grande question. La Gemara dans Baba Batra, Daf Ain Daled, Amud Aleph, c'est au début du 5e période de Baba Batra. La Gemara amène les différentes anecdotes qu'a raconté Rabba Bar Chana. Une des histoires, Rabba Chana raconte, une fois il était dans le désert, dans Midbar Sinaï, et il y a quelqu'un qui est venu et il a demandé à Outaya, certain marchand, qui a demandé, est-ce que tu veux voir Har Sinaï? C'est marqué dans la Gemara, il est parti voir Har Sinaï, il a vu des choses extraordinaires, mais une des choses qu'il a vues, il a entendu un bat kol, une voix qui est sortie du ciel. Une voix, qu'est-ce que la voix dit? Oi li shenishbati. Ah, c'est tellement dommage que je fais cette vœu. Varshav shenishbati yomer, je fais le vœu, mi meferli. Qui va l'annuler? Lorsque Rabba Bar Chana a raconté ça plus tard à ses collègues au Beth Midrash, ils ont dit, mais comment tu n'as pas compris le message qu'Hachem t'a communiqué à ce moment-là? Hachem, évidemment, il fait référence à ce vœu qu'il a fait de nous mettre en exil, et il a dit, mi meferli, ça veut dire, il a considéré que toi, tu étais quelqu'un que tu aurais pu annuler ce vœu. Et si tu avais annulé le vœu, tu aurais dû dire Mutarim lachem, mutar lach, mutar lach, mutar lach. Et Mashiach sera venu de suite. C'est tellement dommage. C'est la Gemara. On a dit pourquoi Rabba Chana n'a pas fait. On a dit parce que Rabba Chana a pensé, peut-être ce n'est pas le vœu pour l'exil, c'est peut-être le vœu qu'Hachem a fait au moment du Maboul, qu'Hachem va jamais ramener un deuxième Maboul. Ça, évidemment, il ne voulait pas annuler. Rabban dit, mais tu vois qu'Hachem, il dit, oili, c'est dommage. En tous les cas, question,
que le Farshim demande, il y a dans le Sefer En Yaakov, qui est écrit par Marie Ben Chaviv, il y a un pérouge qui s'appelle Ahavat Etan. Là-bas, il pose la question suivante. Il dit, si Hachem demande à Abraham, Kaviachol, façon de parler, d'annuler son vœu, le vœu du Galout, alors pourquoi il utilise le terme Mi Meferli? On vient d'expliquer que le terme correct pour annulation de vœu est Hattarat Nedarim. Un Hafarat Nedarim, c'est valable pour un mari par rapport à sa femme. Mais s'il y a un Chacham qui annule un feu, ça s'appelle Hattarat Nedarim. La Gemara aurait dû dire Mi Metirli, qui va permettre le vœu. Pourquoi c'est marqué Mi Meferli? C'est la question qui demande la Ahavat Etan dans le En Yaakov. Sur place dans Morabata, la Faïn Daled, Amud Aleph. Il répond quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez quel est le message ici? Ici, c'est notre Gemara, dans Seret Moed Katan. Taftet Zain. Le Gemara dit là-bas qu'un Chacham, un Rav, il s'appelle Ish HaElokim. Par là-bas de Moshe Rabbeinu. Pourquoi on appelle un Chacham Ish HaElokim? Ish, ça veut dire aussi un mari. Pourquoi le Chacham, il s'appelle le mari Kaviachol d'Hachem? Il dit parce que, dit Hachem, chez Hu Gozer va Ani Mekayem. Le Chacham dit quelque chose et Hachem va réaliser la volonté du Chacham. Un peu comme lorsque le mari veut faire quelque chose, sa femme fait sa volonté. Ils sont en couple marié, Kaviachol. Hachem dit, Tzadik Gozer, dit le Ahavat Etan, ça veut dire que si Hachem compare la relation entre le Chacham et Hachem, comme la relation de mari et femme, que Kaviachol, on ne peut presque même pas le dire, mais c'est qu'Hachem et la femme, et le Chacham, le Rav, le Tzadik, lui, il est le mari, Ish HaElokim, il est le mari, Kaviachol d'Hachem. On comprend très très bien qu'Hachem veut dire, le Tzadik, c'est le mari. Lui, il ne va pas faire Hattarat Nedarim. Ça, c'est si on va chez un Chacham. Mais quand Hachem demande d'annuler un vœu, il tourne Kaviachol vers son mari. Elle, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, elle tourne vers son mari. Elle dira au Barchana, Mi Meferli, toi tu es là. Il fait allusion à Barchana. Je te considère Kaviachol comme mon mari. Que quoi? Si je fais un vœu, toi, en tant que mari, toi, tu as le pouvoir d'annuler ce vœu. Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu. Regardez cette relation incroyable entre Akadosh Baruch Hu et les tzadikim, ceux qui sont pieux, ceux qui font la volonté d'Hachem. Comment Hachem lève, comment Hachem considère ces personnes-là. Il ratzon qu'on puisse bientôt sortir de ce galout, qu'Hachem va annuler ce vœu de galout, qu'on puisse voir bientôt Mashiach Tzidkenu avec Binyan Bet Hamikdash, Mirav Yamenu, Amen, Ken Yeh Ratzon. Shabbat Shalom, u'mevorach.